ce fut un moment pour nous de faire le bilan, d'évaluer le chemin qui a été parcouru par les femmes de la Casamance. Ce fut également un moment de réflexion très fort. Et nous avons réfléchi sur le thème de cette année qui porte sur le digital. Une réflexion qui est portée par les organisations de femmes. Nous avons échangé autour de cela et également montrer qu'il y a d'autres chantiers qui sont là. Par exemple, la modification de l'article 196 qui interdit la recherche de la paternité, le refus de la paternité. C'est un grand combat aussi que les femmes du Sénégal devraient toutes ensemble mener pour que cet article-là soit modifié, parce que nous savons tous ce que les souffrances des enfants par rapport à cette question de non-reconnaissance de leur paternité. Ce sont ces mêmes femmes qui sont dans ces salles. Ce sont ces mêmes qui constituent la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. L'heure aujourd'hui est à la consolidation de cet acquis que nous avons, cette accalmie que nous vivons, les efforts faits de part et d'autre par les deux partis, l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Nous devons aujourd'hui, nous en tant que femmes, accompagner cette dynamique-là pour arriver à une paix définitive en Casamance. Il y a la violence, c'est ce qui nous a amené, nous, femmes de la Casamance, à mettre en place un centre d'accueil pour les femmes victimes de violence qui s'appelle Koulimaro, où nous avons accueilli cette année, malgré tout le travail que les femmes ont investi, nous avons accueilli 71 cas de violence. Ça veut dire donc qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Premièrement, c'est le problème du foncier. Le problème du foncier reste récurrent ici en Casamance. C'est un gros problème qui empêche les femmes de gagner leur autonomie. Il y a le problème aussi d'ordre économique, parce que ce conflit-là a tellement affaibli les femmes à tous les niveaux, si bien que les femmes casamancaises qu'on connaissait pour leur indépendance économique ont perdu cette indépendance. Donc voilà les problèmes qui se posent au niveau de... Mon appel aujourd'hui, c'est le déminage des sols de la Casamance, afin que les sols soient répartis de façon équitable aux populations. Mon appel aujourd'hui, c'est le retour de toutes ces personnes, de tous ces combattants qui ont fui leur terre de Casamance, qui reviennent en Casamance et qu'ils puissent avoir leur place également, leur terrain, et qu'ils puissent mener leurs activités économiques. Mais nous avons eu le plaisir d'accueillir également cette année le chef de projet, la chef de projet Voix et Leadership des femmes, qui est accompagnée d'organisations de femmes qui nous sont venues des autres régions célébrer avec nous cette journée. Cela témoigne de l'unicité de notre pays, le Sénégal, qui est un et indivisible. Les femmes ensemble vont relever beaucoup de défis. Alors, le thème de cette année, c'est le thème qui est traité partout à travers le monde, l'inclusion digitale et vraiment la prise en compte des femmes dans cette inclusion digitale-là. Et je pense que c'est une thématique absolument importante. Je souhaiterais rappeler qu'au moment où nous parlons, nous avons une délégation de nos représentantes de femmes qui va aller sur New York pour prendre part à la CSW, qui est une rencontre mondiale. À ce moment-là, elles vont adresser cette thématique sous toutes ses formes. Au niveau du Sénégal, nous sommes en train ici, au niveau de Ziguinchor, à travers la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, nous sommes en train d'adresser ces thématiques sous la forme des violences, les violences auxquelles font face les femmes et les jeunes filles dans le numérique, ce qui est une thématique absolument importante qui vient à son heure. Et donc, c'est dire vraiment que la thématique est absolument stratégique pour les femmes au Sénégal de nos jours. Absolument, il y a un côté très très positif de ce digital-là, de cette inclusion numérique. Comme je le disais tout à l'heure, nous venons de traverser les assises de la femme sur l'entrepreneuriat. Et donc, cette assise, je pense, ces assises-là démontrent du gros potentiel qu'il y a au sein des femmes par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'aime bien que l'on regarde cette thématique autour du potentiel que le numérique pourrait apporter pour faire éclore cet entrepreneuriat-là.
Dans la question des droits des femmes et des jeunes filles, nous saluons et magnifions la position du chef de l'État qui a aussi parallèlement choisi de s'engager ou de réitérer son engagement pour la prise en compte des VBG pour le 8 mars. Et donc, pour adresser les VBG, particulièrement les violences domestiques ou les viols entre autres, il y a toute une synergie d'action qui devrait se faire au niveau national pour prendre cela en compte. Et le numérique pourrait jouer un rôle stratégique pour cela. Et c'est dire effectivement que cette inclusion numérique, elle est très importante. Elle a des aspects très positifs qu'il faudrait considérer, d'où la commémoration et la célébration cette année autour de cette thématique. Un appel, en gros, je pense que pour les femmes, en gros, c'est continuons ce travail, continuons à collaborer surtout en synergie. La collaboration en synergie, elle est très importante. D'autant plus que nous avons des organisations partenaires d'autres régions comme Kédougou, comme Thiès, qui sont venues se rallier à la célébration ici. Aux femmes de la Casamance particulièrement, je dirais la paix est pour très bientôt. Elle est là, nous la palpons. Continuons en tout cas à lutter pour cette paix pérenne au sein de cette région. Et magnifier, féliciter encore une fois la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui a porté le leadership de cette célébration ici dans cette région et lui dire vraiment que nous sommes derrière elle pour tout le travail qu'elle est en train d'abattre à travers la présidente du conseil d'administration, Madame Ndeye Marie Diédhiou Thiam, qui est également la présidente régionale du CCF, du conseil consultatif des femmes. En gros, les femmes de la Casamance, Ngatchengalama, continuer le travail de marque. Le meilleur est à venir.